Namasté mes soleils et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de yoga. Aujourd'hui nous allons aller vers la posture très exigeante de Hanumanasana. Une posture qui va nous demander beaucoup de souplesse au niveau de l'arrière des jambes puisqu'il s'agit du grand écart. Pas de panique, il y a plein d'options avant d'arriver à cette posture que je ne maîtrise pas moi-même. Ça ne nous empêche pas de nous mettre ensemble en chemin. On se retrouve tout de suite sur le tapis. Et donc on va aujourd'hui commencer, une fois n'est pas coutume, sur le dos directement. Vous pouvez saisir directement votre sangle parce que on en aura immédiatement besoin. L'idée avec la sangle, ce sera de venir la placer sur le coussinet du pied droit. On va commencer par le pied droit et ensuite on fera le pied gauche. Vous pouvez venir vous allonger sur votre tapis. Allongez la jambe gauche également. Si vous sentez que ça tire déjà un peu trop, vous pouvez placer la plante de pied sur le sol. Et venir diriger le pied droit vers le ciel. S'il y a une micro-pliure à ce stade, aucun souci. Vous pouvez aller vers le fait de tendre cette jambe droite. Et si c'est ok, vous pouvez également tendre la jambe gauche, la déposer sur le sol. Et ici, on va venir un peu explorer déjà ce qui se passe au niveau de l'arrière de la jambe. Demi-dieu singe, Hanuman. Hanumanasana est la posture du grand écart. Ici, on va plier le genou. Sur une expire, à l'inspire, on va essayer de tendre le talon vers le haut. Expire, on plie. Inspire, tend. Expire. Inspire, tend et on va rester la jambe tendue. C'est dans le Ramayana que l'on trouve notre demi-dieu singe Hanuman, qui en fait a fait preuve d'une dévotion incroyable pour sauver Sita, la belle de Rama. Pas pour lui, pas pour son compte, mais vraiment pour Rama lui-même, qui était son maître, son roi. On va pouvoir plier la jambe. Allonger la jambe droite et changer. À nouveau, on peut venir explorer, une jambe n'est pas l'autre, surtout au niveau de la souplesse de l'arrière de la jambe. Vous aurez forcément toujours un côté plus facile que l'autre. On peut faire des petits tours de cheville. On n'est pas obligé de tendre immédiatement les deux jambes. Et quand on est prêt, on va expirer, plier le genou. Inspirer, tendre. Encore 2 fois comme ça. Inspire, tend. Expire, plie. Inspire, tend et on reste. Et donc Sita se trouvait sur une île. Elle était prisonnière par un grand méchant qui l'avait kidnappée. Et Hanuman, pour aller la sauver, s'est transformé, devenu de plus en plus grand, a grandi, et ensuite il a pu réaliser un pas de géant pour arriver sur l'île de Sita. C'est ainsi qu'on symbolise ce demi-dieu singe par une posture de grand écart, un immense pas en avant. On peut essayer ici de rapprocher notre pied de notre visage. Ensuite, on va plier le genou et déjà placer la sangle un peu plus loin. On va revenir directement debout. Alors, soit vous pouvez aller sur le côté et vous relever tranquillement, ou alors on peut rouler.
On va venir rouler une première fois, aller vers l'arrière, rouler une deuxième fois et à la troisième fois, on essaye de bondir. Youp. Voilà. Après, voilà, si vous avez été obligé de mettre les mains, c'est cool aussi. L'idée, c'est d'aller trouver un peu de mouvement pour se mettre dans la position debout. Et ici, on va directement se placer les pieds à la largeur des hanches et on va inspirer. Lever les bras vers le haut. Attention à notre bas du dos. À l'expire, on vient plier le haut du corps vers le bas du corps. N'hésitez pas à plier les genoux si c'est nécessaire. Inspire, on vient allonger la colonne. On regarde un point sur le sol devant nous. Expire, on relâche. Prochaine inspire, on monte tout au-dessus. Et à l'expire, main sur le cœur. Encore une fois comme ça. Inspire, on lève. Expire, plonge. Inspire, on vient allonger la colonne. Ici, on va venir attraper peut-être les chevilles ou les mollets. On inspire, on vient allonger toute la colonne. À l'expire, on tire sur les mollets pour essayer d'amener le ventre vers les cuisses. On n'est pas obligé d'aller bien loin. Simplement, c'est l'intention. Si on le sent dans l'arrière des jambes qui, cette fois-ci, sont tendues, alors on y est. Inspire, on allonge. Expire, on vient tirer. Légèrement. Inspire, allonge. Expire. On essaye d'aller un peu plus loin. Une dernière fois. Inspire, allonge. Expire. On tire. Ensuite, on va allonger toute la colonne et venir faire un bel arc de cercle pour remonter tout au-dessus sur une prochaine inspire. À l'expire, main sur le cœur. On va se mettre en jambe avec 2 salutations au soleil A. On inspire, on lève les bras vers le ciel. À l'expire, on vient plonger en avant. On touche le sol, n'hésitez pas à plier les genoux ici si c'est nécessaire. Inspire, on allonge la colonne. Expire, main au sol, on vient dans la planche ou planche sur les genoux. N'oubliez jamais que vous avez le choix, que c'est votre séance. Inspire, on repousse le sol. À l'expire, on avance les épaules par rapport au poignet et on vient plier les coudes près du corps. Inutile de se dépêcher, ici on vient travailler les bras. À l'inspire, on vient ouvrir le cœur, crochette les orteils et à l'expire, chien tête en bas. Ici, à nouveau, on peut plier les genoux pour vraiment diriger les fessiers vers le ciel et se donner le temps de plier un genou en tendant l'autre au rythme de la respiration. On cherche à éloigner les omoplates l'une de l'autre, à allonger toute la colonne. Ensuite, vous pourrez plier les genoux, regarder vers l'avant, marcher ou sauter vers l'avant du tapis. On joint les gros orteils, on vient inspirer, allonger la colonne. À l'expire, on se relâche. Prochaine inspire, on remonte tout au-dessus. Expire, main sur le cœur. Encore une fois comme ça, sauf qu'on va rester en chien tête en bas. On inspire, on lève les bras. Expire, on plonge. Inspire, votre version du dos droit. Expire, main au sol, planche sur les orteils ou les genoux. Une belle inspire pour absorber le nombril. Expire, on avance les épaules, pliez les coudes. Inspire dans votre version du cobra, le petit cobra, grand cobra avec les bras tendus ou le chien tête en haut. Et à l'expire, dans le chien tête en bas. On prend le temps de s'installer dans notre chien tête en bas. Tout d'abord, les mains à la largeur des épaules, les pieds à la largeur des hanches. Chaque pulpe de doigt complètement ancré dans le sol, surtout le pouce et l'index. Prochaine inspire, on va soulever les 2 talons vers le ciel. Expire, on essaye de les amener le plus possible vers le sol. Inspire vers le ciel. Expire vers le sol.
Encore une fois, inspire vers le ciel. Expire vers le sol. C'est pas grave si ça touche pas le sol. Chez moi aujourd'hui, ça touche pas. C'est pas grave du tout. Ça veut pas dire qu'on va pas avoir une belle expérience dans Hanumanasana, la posture du grand écart. Ensuite, on vient plier les genoux, regarder vers l'avant, marcher ou sauter vers l'avant. On inspire pour allonger la colonne. On expire pour relâcher. Prochaine inspire vers le haut. Expire, main sur le cœur. Maintenant qu'on est bien échauffé, on va partir pour un flow qui va venir étirer l'arrière des jambes, mais également le muscle du psoas. Vous pouvez prendre directement une de vos deux briques. Moi, je vais prendre la plus petite, parce que j'ai la chance d'avoir 2 tailles de briques. Vous pouvez la mettre vers l'avant de votre tapis, vous en aurez besoin. Et ici, vous pouvez vous placer à l'avant du tapis, pieds largeur des hanches, bras le long du corps. Revenir au corps, revenir au souffle. Dans ces postures vraiment compliquées, qu'il faut travailler dans les mois, dans les années, c'est vraiment intéressant de venir travailler dans le souffle et être toujours hyper conscient de notre corps. Ça va être très important surtout pour ne pas se blesser. Ok ? Ensuite, on va ouvrir les yeux, lever les bras vers le ciel. Sur une inspire et à l'expire, de nouveau, on vient plonger en avant. On relâche la tête. Inspire dans votre version du dos droit. Expire, main au sol, on vient dans la planche. Jusque-là, rien de très différent par rapport à la salutation au soleil, tout à fait habituelle. On inspire ici, je vous fais mariner dans une belle planche, ça fait du bien également au ventre. À l'expire, on avance les épaules, on plie les coudes. On retourne les orteils pour sa version du chien tête en haut. Et à l'expire, chien tête en bas. On va venir soulever le pied droit le plus haut possible vers le ciel. On sent bien l'arrière de la jambe gauche quand on fait ça. À l'expire, on avance le pied droit vers l'avant du tapis. On peut placer notre brique devant notre pied et venir soulever le pied gauche à l'arrière. Ici, choisissez votre hauteur de brique. Pour plus de stabilité, vous pouvez aussi mettre 2 briques, une sous chaque main. Et ici, on va pointer les orteils du pied gauche vers le bas. Aligner les 2 hanches l'une par rapport à l'autre. On ne cherche pas à aller haut. On cherche à mariner. C'est peut-être un petit pincement ici. On vient travailler toute la jambe. Si vous avez besoin de plier, micro-plier la jambe pour la redresser, c'est ok aussi. Et on va allonger la colonne. Sentir qu'on essaye de garder vraiment une longueur dans tout le dos. Dernière respiration ici. Expire, on vient déposer délicatement notre pied arrière. On vient aligner les talons et peut-être même laisser un écart plus important entre les 2 talons pour laisser de la place pour les hanches, qu'elles ne soient pas déportées vers la droite. Ok, on place le pied arrière, orteil à 45 degrés vers l'avant. Et ici, on est dans la pyramide. On peut placer notre brique bien haute ou plus basse en fonction de nos possibilités. De nouveau, on vient de travailler l'arrière de cette jambe-ci et il faut pousser la hanche vers l'arrière pour sentir un peu plus le travail. C'est une posture, Hanumanasana, qui vient travailler la patience avant tout. Chez nous, les petits occidentaux, qui ne sommes pas habitués à la souplesse.
Ensuite, on peut replacer la brique vers l'avant, plier le genou, juste le temps de reculer un peu plus notre pied arrière. Et ici, on va plier le genou avant, regarder vers le haut à l'inspire. Expire, on va tendre le genou avant. C'est une pyramide un peu modifiée. Inspire, on regarde vers le haut. On peut vraiment modifier notre hauteur de brique pour qu'elle corresponde à nos besoins. Et expire, on tend. Le talon arrière n'a pas vraiment besoin de se poser ici. Inspire vers l'avant. Et expire, tend. Et ensuite, on va rester vers l'avant. Cette fois-ci, on va peut-être déposer nos mains au sol et léviter un petit peu comme ceci. En lézard, on peut un petit peu faire avancer notre lézard d'avant en arrière. On a les mains à l'intérieur de la jambe, attention. Ensuite, on va déposer le genou, si c'est accessible pour nous. Peut-être ouvrir le genou droit, ici, le genou avant. Toujours sentir qu'on allonge la colonne. Si on est vraiment tout rétracté comme ça, on va préférer venir placer une brique sous les mains. Et si c'est confortable ici, vous pouvez venir également sur les avant-bras. Si vous êtes dans une position intermédiaire, n'hésitez pas à placer une brique sous vos avant-bras. Et pour terminer ce travail au niveau du lézard, on peut avancer un petit peu notre talon avant et laisser un petit peu mariner ici. On sent que le travail est un peu plus complet au niveau de l'arrière de la jambe. Ça tire à partir de la fesse. C'est ok. Ceci n'est qu'une suggestion. Si ça va déjà trop loin pour vous, n'hésitez surtout pas à venir dans la position précédente. Et ici, pour faire travailler, je balance un peu de gauche à droite. Si vous préférez rester statique, bien entendu, c'est votre séance. Pour revenir vers l'avant, on va placer la plante de pied avant au sol, la faire glisser pour qu'elle arrive entre nos deux mains, crocheter les pieds à l'arrière, soulever le genou et se balancer pour revenir vers l'avant. On joint les gros orteils, on peut allonger la colonne à l'inspire. À l'expire, venir relâcher tout le haut du corps. Prochaine inspire, bras vers le ciel. Et à l'expire, main sur le cœur. On va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on lève les bras. Et expire, on vient plonger en avant. Inspire dans votre version du dos droit. Je ne cherche pas à aller spécialement très bas ici. Expire, main au sol et on vient dans la planche. On n'hésite pas à mariner ici. On active le ventre. On active les bras également. Ça fait du bien. C'est pas parce qu'on travaille le bas du corps que le haut du corps doit être négligé, que du contraire. Une dernière inspire ici. Un expire, on avance les épaules et on vient plier les coudes. Inspire dans le chien tête en haut. Expire dans le chien tête en bas. On prend le temps de s'y placer. Et sur une prochaine inspire, on va soulever le pied gauche vers le ciel. On expire, la main part vers l'avant. Vous avez compris, c'est le pied qui part vers l'avant. La main, elle était déjà à l'avant. On vient placer notre brique à la hauteur qui nous convient. Et on vient s'en servir de support pour soulever le pied arrière. Les orteils du pied droit se dirigent vers le sol. Ça nous évite d'avoir la hanche qui est ouverte. On fixe un point sur le sol pour ne pas perdre l'équilibre.
On essaye d'allonger la colonne. On respire. C'est normal si ça tire, si ça chauffe, c'est tout à fait logique. C'est un peu ce qui est recherché afin de vraiment venir tirer sur l'arrière de la jambe. N'hésitez pas à modifier la hauteur de la brique en cours de route. Une dernière respiration ici. Expire, on plie le genou avant pour déposer délicatement le pied arrière. On vient replacer les talons pour vraiment laisser de la place pour nos deux hanches. Ensuite, on pourra de nouveau venir dans l'allongement de la jambe avant. Dans l'allongement du dos, on tire la hanche gauche vers l'arrière. On le sent que ça tire un peu plus quand on fait ça. Et ici, ce qui va être sympa pour vraiment ressentir un étirement dans toute la chaîne postérieure, ça va être de ne pas courber le dos outre mesure. On va essayer de dégager les oreilles des épaules et d'allonger la colonne, quitte à venir sur une hauteur plus haute au niveau de la brique. C'est même bien sympathique comme ça. Une dernière respiration ici également. À l'expire, on va reculer le pied arrière, soulever le talon et on va travailler soit avec la brique, soit de bout des doigts sur le sol. Et à l'inspire, on va tendre la jambe avant. Expire. On plie notre genou. On va inspirer pour allonger la colonne. Prochaine expire, on retend la jambe avant. Inspire, cœur vers l'avant. Expire, tend. Inspire. Expire, tend. Et une dernière fois, on inspire, on va rester là. On va placer la brique sur le côté, les mains au sol, on est en lézard. Les deux bras sont à l'intérieur de notre pied gauche. On peut balancer d'avant en arrière. Vous pouvez également déposer le genou arrière et laisser s'ouvrir le genou gauche sur le côté. La tranche du pied gauche est alors la seule à toucher le sol. Toujours on travaille dans l'allongement de la colonne. Et si c'est ok, on peut venir placer les avant-bras sur le sol. Ici, si vous sentez une sensibilité dans les genoux, n'hésitez vraiment pas, mais dans n'importe quelle séance, n'hésitez jamais à venir déposer un tapis dans l'autre sens ou une couverture ou même un coussin qui est là à demeure sous les genoux. Ensuite, on va venir replacer les mains au sol. On va placer le pied à l'intérieur des deux mains. On crochette les orteils à l'arrière, on soulève le genou et on se donne l'impulsion pour venir vers l'avant. Sur une prochaine inspire, on va allonger toute la colonne. Et à l'expire, on vient relâcher le haut du corps. Prochaine inspire, bras vers le haut. Expire, main sur le cœur. À présent, on va aller vers notre posture de Hanumanasana. Bien sûr, il n'y aura aucune obligation d'aller le plus loin qu'il vous est possible. Vous pouvez parfaitement rester à un endroit où vous estimez que vous êtes déjà dans une posture quand même intéressante pour travailler l'arrière des jambes sans pour autant aller à votre maximum. Ici, on va inspirer, lever les bras vers le haut. À l'expire, on plonge en avant. Inspire, on allonge. Expire, main au sol et uniquement le pied gauche part vers l'arrière. On dépose
le genou arrière. Encore une fois, n'hésitez pas à placer quelque chose sous votre genou s'il est un petit peu sensible. Et ici, on va venir travailler d'abord au niveau du psoas du côté gauche. Et pour cela, je vais vous inviter à prendre vos 2 briques, en placer une de chaque côté de vos fessiers. Placez bien le genou avant, au-dessus de la cheville avant. Et on inspire, on regarde plutôt vers le haut. On essaye de sentir un allongement dans toute la colonne. Il y a vraiment 2 forces qui travaillent. Une force qui vient nous allonger et une autre qui vient attirer le bassin vers le sol, qui vient le faire peser. Et c'est ainsi qu'on va vraiment tirer d'un côté comme de l'autre de notre psoas. C'est important parce que le psoas est aussi un muscle qui est extrêmement travaillé dans cette posture très exigeante. Et on va alterner un petit peu, on va inspirer ici. Un expire, on vient allonger la jambe avant, déporter le poids du corps vers l'arrière. Inspire. Enfante avant. Expire, Ardha Numanasana, le demi-grand écart. Inspire vers l'avant. Expire dans le demi-grand écart et on va rester là. Soit on est sur nos briques en version haute ou en version un peu plus basse selon ce qui est OK pour vous. Et vous pourrez choisir de rester ici. Si vous sentez déjà par exemple que le genou avant, il ne veut pas se tendre, c'est hors de question pour lui, écoutez-le et restez ici. Si vous sentez que vous avez encore un peu d'ouverture, que vous pouvez aller un peu plus loin, vous allez tout doucement venir amener le talon avant plus vers l'avant et le genou arrière plus vers l'arrière. On peut jouer un peu avec la cheville avant ici. Et à un moment donné, vous pourrez aller dans votre version maximum de cette posture. Alors peut-être, vous aurez besoin d'une brique en version haute ici. Et on va rester là déjà quelques respirations en essayant de ne pas être trop vers l'avant. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir du matériel pour faire cette posture. Parce qu'on peut alors trouver un peu de stabilité. On revient au souffle parce que ici, ça va vraiment être intéressant de relâcher, relâcher, relâcher. Une fois que on a mariné dans une version un peu intermédiaire, on peut changer la hauteur de notre brique, voir si c'est possible. Peut-être également, si vous avez un autre tapis, un ancien tapis, vous pouvez venir le placer pour venir vraiment essayer de relâcher dans votre posture. Et on ne va pas mariner trop longtemps dans cette posture. C'est une posture vraiment très intense. Vous voyez, je ne l'ai pas non plus, mais c'est pas grave, ça ne nous empêche pas de la travailler. On va venir amener les 2 genoux ensemble, fessiers sur les talons. Dos des mains sur le haut des cuisses, on peut fermer les yeux quelques instants. Recevoir au niveau du psoas, au niveau de l'arrière des jambes, toutes ces sensations qui ont été énormément travaillées dans cette posture. C'est vraiment une séance que vous pouvez faire et refaire et que au fur et à mesure que vous aurez l'occasion de la refaire, vous allez vraiment voir un changement
au niveau de l'arrière de vos jambes. On va partir de l'autre côté. Les briques sur la grande hauteur. Cette fois-ci, c'est le pied gauche qui part vers l'avant. Genoux bien au-dessus de la cheville, on regarde plutôt vers le haut. On place les briques vraiment à côté des hanches et on essaye de sentir les hanches qui sont attirées vers le bas et le haut du corps qui s'allonge. On pousse dans les briques avec les mains. Et on essaye un minimum de détendre toute la zone qui est ici étirée. C'est pas une posture évidente, il faut vraiment y aller très doucement dans l'écoute du corps, dans la bienveillance, comme pour toutes les postures, mais celle-ci en particulier, je trouve. Cette dévotion envers nous-mêmes, on a vraiment, quand je fais cette posture, j'ai vraiment ce sentiment d'aller vers la dévotion comme Hanuman lui-même et d'avoir cette dévotion envers mon propre corps. On va faire des petites alternances, on va inspirer ici. À l'expire, on va déporter le poids du corps vers l'arrière. On étire l'arrière de la jambe avant. Inspire, on allonge le haut du corps, expire, on allonge la jambe avant. Une dernière fois comme ça. Et à l'expire, on va rester dans notre demi-grand écart. Soit les mains sur les briques à la grande hauteur ou à une hauteur intermédiaire. Ou alors vous pouvez également placer le bout des doigts sur le sol. Malgré tout, essayez de garder un allongement dans la colonne. Et de nouveau, restez ici pour toute la suite de la séance pour venir travailler l'arrière de cette jambe. Ou alors, vous pouvez également essayer d'avancer le talon avant, reculer le genou arrière. Ici, ce sera pratique peut-être si vous n'avez pas un tapis comme ceci qui glisse facilement. Vous pouvez sortir de votre tapis et mettre peut-être une chaussette ou une petite serviette qui vous permettra de glisser plus facilement. Parce que si on ne glisse pas, c'est vraiment difficile. Ok. Et donc, soit on a les mains sur les briques ou si c'est possible, vous pouvez venir placer une brique sous votre fessier pour vous laisser vous déposer dans cette posture. Je mets les mains vraiment sur le haut de ma cuisse pour vraiment venir allonger la colonne. Et le travail ici, ça va être d'éviter d'ouvrir le pied arrière et d'ouvrir la hanche, mais plutôt de refermer et de garder vraiment cet alignement au niveau du haut du corps également. Et soit on reste ici, choisissez votre position intermédiaire préférée, soit changez de hauteur au fur et à mesure que vous sentez que c'est ok. Mon côté gauche est vraiment plus tendu que mon côté droit. Je ne vais pas aller énormément plus loin que ça aujourd'hui. Je vais encore changer une fois de hauteur, mais j'ai la chance d'avoir beaucoup de hauteur avec mes deux briques de tailles différentes. N'hésitez pas à changer de couverture, de coussin, de faire votre aménagement. On détend au maximum tout le haut du corps. Et ensuite, on va ressortir avec beaucoup de douceur, le plus de douceur possible, de la posture. Venir placer les deux genoux ensemble. Fessiers sur les talons. Prenons un temps ici pour recevoir le travail effectué. Accueillir.
Ensuite, on va vraiment venir se déposer. C'est important encore plus pour cette posture que pour d'autres de venir prendre un temps de repos pour vraiment accueillir cette posture et donc de venir dans un Shavasana. Pour cela, je vais vous inviter à vous asseoir sur votre tapis. Si vous avez des coussins, moi ici j'ai pris un tapis roulé, mais si vous avez un bolster c'est encore mieux, c'est ça qu'il faut prendre d'ailleurs de préférence pour venir le placer sous l'arrière des genoux et vraiment leur permettre de se déposer complètement. Et on va s'allonger sur le dos. Vous pouvez placer les bras le long du corps, paume de main tournée vers le haut. Et vous accordez ici du temps, beaucoup de temps, pour détendre les pieds, les chevilles, les mollets, laissez les genoux se déposer dans votre support ou sur votre tapis. Venez relâcher les muscles de l'arrière des jambes en particulier. Accordez-leur le droit de relâcher complètement. À chacune de vos expirations, sentez les cuisses qui viennent abandonner la tension, les hanches. Étudiez les sensations partout où ça chauffe. Relâchez le ventre. Aucune tension dans le haut du corps, dans les épaules, les bras, les mains. Venez relâcher également toute la colonne et vertèbre par vertèbre, ressentez que votre colonne se dépose. Relâchez votre tête et chacun des traits de votre visage. Abandonnez-vous quelques instants dans votre posture de relaxation finale. Et bien entendu, vous pourrez rester ici aussi longtemps qu'il vous paraîtra essentiel de venir déposer votre corps. Quand ce sera le bon moment pour vous de revenir, vous pourrez remuer les mains, les doigts, les chevilles également. Venir placer les pieds sur le sol ou sur votre support. Vous pourrez également vous étirer complètement avant de rouler sur un côté de votre choix et rester encore là un instant. Ensuite, vous pourrez pousser dans la main pour venir vous asseoir sur votre tapis
ou sur votre brique. Ne brusquez rien ici et vous pouvez placer les deux mains l'une contre l'autre devant votre cœur. Prenez un temps pour vous remercier d'avoir effectué cette séance, de vous être challengé dans cette posture qui est Hanumanasana, cette posture aussi exigeante. Félicitez-vous de vous être mis en chemin vers quelque chose de plus grand. Ensuite, vous pourrez ouvrir les yeux et cette fois-ci me laisser vous remercier d'être de plus en plus nombreux à me rejoindre sur cette chaîne Surya Yoga avec Fanny. Si vous avez envie de me soutenir, abonnez-vous, partagez mes vidéos auprès de vos amis, auprès des gens qui pourraient en avoir envie ou besoin et n'hésitez pas à me laisser un petit pouce en l'air ou à commenter ma vidéo et me dire qu'est-ce que ça vous a apporté, de me dire quel moment vous a challengé en particulier. Aidez-moi à m'améliorer également si vous avez des suggestions. On se retrouve dès la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Namasté.